Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Les marchés ne peuvent absolument pas rebondir. Même les bear market rallies sont difficiles. Malheureusement, rien ne semble indiquer que la situation en bourse devrait s'améliorer à court terme parce que les investisseurs ont peur. Alors aujourd'hui, je vous explique de quoi ils ont peur et ce que ça va prendre pour que votre portefeuille d'investissement retourne au vert. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire que vous pouvez maintenant devenir membre de la chaîne en vous abonnant pour un montant de 4,99 par mois. Qu'est-ce que ça vous donne de devenir membre? D'abord, vous soutenez mon travail afin que je puisse continuer à publier des vidéos semaine après semaine. Ensuite, vous vous assurez que vos commentaires soient mis en évidence pour que je puisse y répondre en premier. Finalement, vous obtenez un accès privilégié à Joe Finance en direct que je compte faire minimalement 2 fois par mois. Durant mes directs, nous allons passer en revue les marchés et je répondrai aussi à certaines de vos questions. À partir de demain, d'ailleurs, nous allons commencer l'analyse d'une entreprise et j'espère que vous y serez en grand nombre. Le premier élément dont les investisseurs ont peur, que l'économie américaine soit réellement en cours de ralentissement. En fait, plusieurs éléments semblent pointer dans cette direction. D'abord, les marchés boursiers escomptent déjà un léger ralentissement économique. L'opinion générale de Wall Street est que si un ralentissement économique survient, celui-ci sera léger contrairement à 2008 ou 2000. C'est du moins ce qui transparaît du graphique mettant en relation la performance du S&P 500 et le PMI qui est un indicateur de croissance économique. Comme vous pouvez voir sur le graphique, le S&P et le PMI des États-Unis marchent main dans la main. La bourse a déjà escompté un léger ralentissement économique, ce qui laisse présager que le PMI devrait continuer de chuter au cours des prochains mois et donc la croissance devrait diminuer aux États-Unis. Maintenant, la question reste à savoir si la récession anticipée sera légère ou profonde. En regardant du côté de la confiance des consommateurs, on remarque que celle-ci est à un creux historique, plus bas qu'elle l'était au pire de la récession de 2008-2009. Sans aucun doute, l'inflation joue un grand rôle dans le moral des consommateurs. Toutefois, des consommateurs ayant la mine basse est loin d'être positif pour une économie dont 70% de son PIB est basé sur la consommation. D'ailleurs, les modèles de la Fed d'Atlanta servant à estimer la croissance américaine pointent vers au mieux une stagnation de la croissance au deuxième trimestre de 2022 ou au pire vers de la décroissance comme ce fut le cas au premier trimestre cette année. Les données officielles ont enregistré une décroissance annualisée de 1,6% aux États-Unis de janvier à mars 2022 alors que les analystes anticipaient une croissance de 1,3%. Le scénario du premier trimestre pourrait très bien se reproduire au deuxième trimestre et officialiser l'entrée des États-Unis en récession. On remarque aussi que les entreprises les plus agiles commencent à couper des emplois. C'est le cas de Tesla qui a fermé un bureau en Californie mettant à pied plus de 200 personnes. Un premier pas vers les coupes de 10% de la force de travail de Tesla annoncée par Musk il y a quelques semaines. Le danger pour les marchés boursiers réside justement dans l'entrée de l'économie américaine en récession. Actuellement, les investisseurs ont escompté les hausses de taux directeurs prévues par la Fed, mais ils n'ont que partiellement escompté un ralentissement de la croissance des entreprises. Pour 2022, les analystes de Wall Street prévoient toujours une croissance de 11,6% du revenu des entreprises. Or, si l'économie américaine se dirige bel et bien vers une récession, ces prévisions devront être revues. Vous l'aurez deviné, ce sont les valorisations boursières qui vont prendre une deuxième raclée. Lorsque les revenus et donc les profits sont revus à la baisse, il faut inévitablement que le prix des actifs descende simplement pour conserver les multiples intacts, que ce soit le ratio cours-bénéfice ou le prix cours-vente. Une révision des revenus et des profits à venir est l'élément qui pourrait infliger de nouveaux maux au marché boursier. À l'approche de la saison des résultats, c'est à surveiller de près. Maintenant, à la lumière de ce possible ralentissement économique, la Fed fait aussi peur aux investisseurs. Ils ont peur que la Fed continue d'être agressive en plein ralentissement économique. Malgré les éléments que je viens de vous présenter à l'égard du ralentissement de l'économie, la Fed continue de tenir un discours agressif. Daly, Waller, Mester se sont tous montrés favorables à une seconde hausse de 75 points de base en juillet. Il ne faut donc pas se surprendre que 86% des investisseurs s'y en attendent. Powell continue aussi de nous servir le même discours disant que l'économie américaine et les consommateurs sont en bonne position pour soutenir le resserrement de la politique monétaire et que la croissance de l'économie n'est pas nécessairement à risque. C'est ce qu'il a répété ce matin alors qu'il participait à un panel de banquiers centraux avec Christine Lagarde de la Banque centrale européenne, Andrew Bailey de la Bank of England et Augustin Carstens, peu importe, gestionnaire principal à la Banque
des règlements internationaux. Par contre, il a tout de même dit que la forward guidance était dépendante des développements économiques. En ce sens, la Réserve fédérale américaine n'aura peut-être pas à aller aussi loin en termes de hausse de son taux directeur qu'elle l'affirme. Vous allez peut-être me dire que je suis fou, mais il y a des raisons de croire que l'inflation pourrait chuter plus rapidement qu'on pourrait le penser. L'élément le plus significatif me portant à penser cela, l'affaiblissement du rythme d'accroissement de la masse monétaire. Elle est passée d'une croissance annuelle de plus de 25 % l'an dernier à maintenant moins de 7 %. La corrélation entre M2 et l'inflation étant significative, on devrait voir l'IPC suivre la tendance que prend M2. Bien sûr, il y a toujours un délai entre les deux, donc ça reste à voir. Ensuite, le niveau d'inventaire des entreprises américaines commence à causer problème. Qui dit surplus d'inventaire dit baisse de prix, ce qui pourrait participer à diminuer les pressions inflationnistes du côté des biens. Du côté de l'énergie, les prix élevés participent à détruire la demande. Par exemple, moins d'Américains comptent aller en vacances en voiture au cours des 6 prochains mois du fait des prix exorbitants de l'essence. En fait, à seulement 36 %, il s'agit d'un record en 40 ans. Enfin, pour que les marchés boursiers entament une réelle reprise, les peurs des investisseurs devront se dissiper, ce qui ne devrait pas se faire de sitôt. On peut aller plus loin que ça et dire que les marchés ne peuvent pas remonter tant et aussi longtemps que la Fed ne changera pas de discours. Je l'ai déjà dit et je le répète, au cas où certains l'auraient oublié. En fait, à chaque fois que les marchés sont tombés en correction ou en bear market depuis 2010, c'est la Fed qui les a fait rebondir. Ça ne sera pas différent ce coup-ci. Il s'agit de savoir à quel moment la Fed va revirer sa chemise de bord. Je continue, en attendant que ça se produise, je continue d'accumuler du cash et de suivre la situation de près. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous avez l'intention de revoir vos plans de vacances en raison du prix de l'essence. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.